Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler encore une fois LDC. On va se concentrer sur le match Real contre Arsenal. Et comment? Avec une confrontation de choc. Deux supporters d'Arsenal contre deux supporters de Real. J'espère que vous êtes prêts. Ça coordonne. Ça commence maintenant. Ben du coup, comment vous allez les gars? Ça va, tranquille. Ouais, ça va très bien. On laisse la parole à ceux qui n'ont pas de Ok. LDC d'abord. Déjà, je tiens d'abord à remercier SMR qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. C'est ta première fois sur la chaîne. Comment tu te sens? En vrai, ça va, hein. Ça va, ça va. En tout cas, je vous vois de loin et je vois que tu vois que t'es top et tout. Donc aujourd'hui, en tout cas, j'ai reçu l'invitation et ça m'a fait plaisir ça me fait plaisir déjà d'être là, en tout cas. Merci frère. Aujourd'hui, Arsenal Real. D'un côté, la pépite Mo Lukenisaka accompagné de Martin Bilby Odegaard contre Kylian Yona Mbappé et Jude SMR Bellingham. Les gars, ça va aller vite. Hein. On va mettre les pieds dans le plat. J'ai le monde avec des habits. J'ai le. C'est que dans notre petite partie, hein, nos deux petites questions pour chaque équipe. Les juste des mecs chill. Non, on n'est pas dans les confrontations aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vais vous demander très rapidement qu'est-ce que vous pensez de l'état de forme de vos équipes avant cette confrontation. Sachant que normalement, ce week-end, vous deux, vous avez des matchs de championnat. Et hier, vos deux équipes ont joué. Donc, je vais commencer par le Real. On va donner la parole à SMR comme c'est sa première fois. Il y en a atteint un peu. Du coup, SMR, qu'est-ce que tu penses de l'état de forme de ton équipe face aux dernières confrontations et comment tu appréhendes le match contre Arsenal? Bon, merci déjà pour la parole. En fait, c'est comme ça n'a pas changé depuis la qualification des deux équipes et tout jusqu'à maintenant. Je peux dire même que c'est un peu, un peu empiré parce que quand je regarde l'état de forme actuellement de mon équipe, quand je regarde aussi le match d'hier, la prestation dans l'ensemble, en tout cas qu'on a fourni, et surtout le nombre de buts qu'on a concédé, même si on en a marqué derrière, ça c'est chaud. En tout cas, je trouve que pour Arsenal, en fait, qui ont de très bons joueurs, qui ont Bukayo Saka qui revient et tout ça, je pense que ça sera pas facile. Ça sera vraiment pas facile. Mais je pense qu'on va, nous en tant que supporters, on va toujours se rabattre sur l'expérience, tu vois, de notre équipe. Et puis, parce que dans les rangs, il y a pas mal de joueurs qui comptent plusieurs campagnes de Ligue des Champions, des finales, des trucs comme ça, des matchs très compliqués comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ok. Il y en a quelque chose à ajouter? Bon, honneur au grand frère d'abord. Forcément, on parlait devant les fans d'Arsenal. État de forme du club, bah, comme SML a dit, c'est pire. C'est pire que prévu. Parce que vu le début de saison, on se disait que au fur et à mesure que avril, mai vont arriver, ça va monter en puissance et tout. Mais là même, en fait, on sait même pas, quand je dis on sait même pas, c'est-à-dire on sait pas ce qui va se passer. On n'a pas trop une idée de qu'est-ce qu'ils vont proposer en fait, parce que là même ça joue même plus au foot en fait, c'est que là c'est le Seigneur avec nous et puis on avance. Donc Il y a la sonne. l'équipe non, là même ça a dépassé le nid à la soirée même. L'équipe n'est pas là. L'équipe n'est pas là, que ce soit dans les schémas de jeu et tout. Genre, collectivement, non. Individuellement, il y en a qui se démarquent et qui choisissent leur match surtout. Mais actuellement, le Real, c'est pas le Real auquel on s'attendait en prévision. Et même, ceux à quoi même tu t'attends pas, même là, même, ils te déçoivent dedans. Donc, bon, on n'est pas en forme. Honnêtement, c'est même pas qu'on n'est pas en forme, on n'est pas là du tout, du tout. Mais c'est le Real, comme SML a dit, l'expérience va parler. On va voir l'expérience de certains joueurs si ils vont pouvoir sortir du lot. Parce que c'est vrai que l'expérience parlait avant à cause d'un certain type de joueurs qui étaient là, mais maintenant qu'ils ne sont pas là, on va encore devoir voir si les jeunes pousses ont vraiment grandi. Donc,
Ah, bah, on va voir. On va voir, on va voir. Face à l'adversaire, on va voir. Ok. Ça, c'était le côté du Real. Mais Guinness, bon, vous êtes des habitués de la maison, choisissez qui va parler en premier. Et puis donnez-nous l'état de forme de votre côté. Bah, laissez le capitaine Bilby commencer. Bon, de toute façon, c'est la création. Et comme Paul l'a dit, c'est Martin Odegaard de Bix. Donc, forcément, il a commencé. En ce qui concerne l'état de forme d'Arsenal actuellement, je peux dire qu'en Première Ligue, actuellement, on est l'équipe qui construit et propose un petit peu le meilleur jeu de PL. Ça se voit déjà, genre de nos résultats en termes de victoire, de nul, avec un Merino en pointe. Je dis bien avec un Merino en pointe. Et là, on a récupéré Starboy. On a récupéré Starboy. Le seul bémol, c'est qu'on a perdu à côté Gabriel, tu vois. Gabriel qui, cette saison, est notre meilleur défenseur. Notre meilleur défenseur et tout. Saliba fait réellement pas sa meilleure saison. Et avec le Kior qu'on va avoir peut-être contre Mbappé, ça peut être chaud. Ça peut être chaud. En tout cas, voilà quoi. En ce qui concerne l'état de forme, je pense, pour moi, Arsenal est un petit peu devant le Real, à mon avis, actuellement. Okay. Bah, moi, je vais continuer. Bah, c'est ce qu'il a avancé. Moi, je pense que cette saison était un peu décevante dans le résultat parce qu'on se disait que, bah, on allait devoir faire mieux que les 2 saisons précédentes, vu qu'on était le dauphin de City. Mais avec beaucoup de recul, je me rends compte que on a traversé beaucoup de difficultés, beaucoup de blessés. Enfin, on a toujours eu des blessés en fait. Du coup, bah, là, on se retrouve avec Mikel Merino comme avant-centre. Mais malgré ça, je trouve que bah, les résultats sont très satisfaisants. C'est parce que ça aurait pu être pire en fait. On aurait pu être moins classé en première ligue. Et puis, bah, en Ligue des Champions, franchement, on a montré un bon visage en Ligue des Champions. Et moi, je pense que bah, l'état de forme, on a récupéré Saka. On a récupéré Saka, mais derrière, comme il a dit, on a perdu Gabriel et peut-être Timber parce qu'il a eu un coup aussi, il est sorti. Mais moi, je pense que dans l'ensemble, on est favori et on va les taper. Ok. Voilà. T'aimes ça. J'adore. T'aimes ça. Ok. Donc, on est passé sur les états de forme des deux équipes. Maintenant, là, on va se concentrer sur le match. Maintenant, quand on se concentre sur le match, il y a la seule question que je vais vous poser pour parler du match. Pour vous, qui seront les joueurs clés ou quels seront les points clés, les points forts de vos équipes pour gagner cette double confrontation-là? Il dit bien la double confrontation. Il ne parle pas de seul match. Les joueurs clés et les points forts de vos équipes. On a commencé par le Real. Là, les grands frères, vous allez laisser la main aux petits frères, comme Yona a dit. Donc les Gunners, les baby Gunners. Quels sont les points forts et les joueurs clés de vos équipes pour cette confrontation? Ok, bah, je vais commencer. Moi, je pense que c'est Saka. Voilà, c'est Saka. Le retour de Saka, parce que déjà, même sans Saka, arriver à tourner quand même un peu offensivement. Parce que Arsenal, faut savoir que défensivement, on n'a pas de problème. Même si, par moment, en fin de match, on encaisse un but, 2 buts par là, mais défensivement, on est très solide. Et offensivement, ça arrivait à tourner malgré nos absences. On n'a pas Kayaved, on n'avait pas Saka. Martinelli, il était blessé. Et là, on récupère Saka et Martinelli. Franchement, hier, dans le match, il y a eu un match de PL contre Fulham. Martinelli, il était en très grande forme. Et Yann Waneri aussi, il a fait une passe décisive. Enfin, je pense qu'on a des armes. Parce que où moi je craignais, c'était offensivement. Et je pense que là, tout est réuni pour détruire la racaille madrilène offensivement. Donc pour moi, les joueurs clés seront Saka, Martinelli et Merino, bien sûr. Ok. Capitaine. En ce qui concerne l'approche, moi je pense que Mo il a pratiquement tout dit. Donc moi je vais me concentrer déjà sur les joueurs que je trouve
qu'ils vont après la racaille madrilène, tu vois, non? Principalement le capitaine Martin Odegaard de Bills. Déjà, moi, je compte sur lui déjà pour sa création, tu vois. Parce que je me dis que si lui, il est dans une bonne forme, bah, Arsenal joue bien. Tout dépend de Martin Odegaard et tout, et de sa liaison avec Saka, tu vois. Lorsque la liaison est fluide avec Saka, bah, on le voyait déjà avec les résultats qu'on voyait au niveau d'Arsenal. Le seul problème actuellement, c'est la défense. C'est la défense. Parce que je me dis que Ben White, on le met latéral de base. Et ce match-là, il peut être décès. Face à un Mbappé ou un Vinicius. Peut-être qu'il a perdu certains repères, on ne sait pas. Donc, ça peut être compliqué. Maintenant, contre le Kior, là, on voit de vrai. Ah. Mais appelez-le Kivior. Aïe, arrêtez Kior là. Bon, Kivior, on voit de vrai. Ah, non, c'est pas trop ça. Il a trop quelques aimants. C'est bizarre. Maintenant, comme je vois clé, moi, il peut mettre Noaneri, s'il est titulaire en tout cas. S'il est titulaire, Noaneri, il peut, de par sa fou, perturber Kamavinga. Bien sûr, Kamavinga est le latéral sur ce match-là. Voilà. Les deux joueurs clés pour moi. Il y a Saka que moi à citer également aussi. Ok. Ok. Ben, du coup, on va passer à vos grands frères que vous appelez la racaille madrilène. Déjà, petit manque de respect. Si moi j'étais madrilène, là, déjà, il a déjà contacté Mbappé. Mais bon, tranquille. On laisse la parole aux madrilènes. Point fort de votre équipe. Et puis joueur clé sur la double confrontation. On a vas-y. Souvent, les petits frères savent pas ce qu'ils disent. Donc bon, c'est ce qu'ils ont dit début de saison et puis actuellement ils sont là où ils sont. Donc, votre classement reflète votre pensée. Mais anyway, point fort du Real, individuellement, c'est si on compare les individualités, là, on les abat même. C'est-à-dire le Real de base, on n'a jamais eu un gros collectif, genre un jeu, en fait une identité de jeu où on dit c'est le Real. C'est toujours des gars super forts, on va dire des game changers en fait. Là, tu as utilisé une mauvaise expression. Bon, on va dire, on n'a jamais eu une identité, j'ai dit une identité de jeu, parce que c'est pas comme le Barcelone. Parce que vos collectifs, là, vous avez. Oui, les collectifs, on les a eu, tu vois, mais donc comme moi je regarde, même les collectifs du Real, c'est beaucoup plus des gars qui, individuellement, à leur poste, étaient super forts. Donc, les individualités, c'est le point fort du Real. Mais c'est aussi son point faible. Parce que si ils ne répondent pas, tu perds en même temps. S'ils répondent, c'est fini. On n'a jamais eu besoin qu'il y ait 5 joueurs qui fassent un excellent match. Ça a toujours été soit Courtois, soit un dans le milieu. C'est-à-dire un joueur sur chaque ligne, ou bien à la limite Courtois, Kroos, Vinicius, et puis c'est fini. On gagne le match. Donc, point fort du Real, c'est les individualités. Ils mettent tout sur l'attaque parce qu'ils considèrent qu'on n'a pas de défense. Si Vasquez et puis Kamavinga jouent. Par contre, s'il met Valverde en latéral droit, Ceballos revient, il y a Tchouaméni et puis Jude joue derrière les 3 attaquants. Et ils sont morts, c'est morts. Ils sont très mal morts. Parce qu'ils ne voient pas ce que Odegaard va faire devant Jude en fait. Et puis vous comptez sur Saka. Saka là, c'est dire rien en Julano. On les mangeait. Vous comptez sur un gars qui revient de blessure, je ne sais pas, Jean, il est trop fort. On les mangeait. S'il n'allume pas Vasquez et Kamavinga, il ne va rien créer. Donc, point fort du Real, ses individualités. Point faible, son coach. Et puis ses individualités aussi. Parce que Carlo, il ne sait pas. Non, laissez point faible là, calmez-vous sur les points faibles. On est là pour sager le mal. Laissez les points faibles, on arrive. Voilà. Donc, point fort du Real, ses individualités. Comment ça va se faire? Comme ça s'est toujours fait. Sur transition, c'est tout notre jeu qui est là. Sur transition, et puis sur la vitesse de nos attaquants. Comment eux ils seront concentrés là? C'est là-dessus ça va se jouer. Hormis ça, si on a des attaquants présents et un Jude qui est normal, on va dire Jude n'a pas besoin d'être trop fort même. Normal, et puis une défense qui est bien, il n'y a pas de chichi. C'est là nous papa. C'est moi-même. Ok, d'accord. Bon. C'est rythme, mais je pense que Yon a pratiquement tout dit. Hein. En ce qui me concerne, là, bon, c'est pareil. Je pense que c'est, comment on appelle ça?
Nous attaquants, Mbappé, Vinicius. Bon, moi, je suis plus Vinicius. Vinicius, que Vinicius soit dans un grand soir de Ligue des Champions. Le reste, là, ça va venir, je sais pas d'où. Mais en tout cas, que Vinicius soit dans un grand soir. Parce que celui qui sera à juste son côté, là, je sais pas c'est qui. Il n'a pas envie de savoir, c'est pas mon problème. Du moment où Vinicius est chaud, ça m'a quelque chose, la personne que tu mets, il gère, en fait. Donc, c'est juste ça. Maintenant, après, en ce qui concerne les autres joueurs, moi je dis juste que actuellement il y a Tchouaméni qui est en train de monter légèrement, un peu. Je dis bien un peu. Et ça c'est par rapport, à ce qu'il a pu nous montrer de. Donc je me dis que c'est un match qui va beaucoup se jouer aussi dans le milieu du terrain, avec comme ça Odegaard, Partey, en tout cas ils ont des milieux. Nous le Real aussi actuellement on a un gros problème. Je pense que la méforme en fait actuellement du Real, ça passe premièrement par son milieu en fait. On n'a pas un bon milieu en ce moment. Donc je pense que sinon en termes d'attaque, je pense que ça va. Mais c'est le milieu de terrain qui est problématique. Je ne sais pas si Ceballos sera de retour, mais c'est lui aussi depuis quelques temps qui tenait un peu le milieu de terrain. Donc après, on verra avec ceux qui seront calés, ceux qui seront disponibles quoi. Donc sinon, voilà, Jude Bellingham, Tchouaméni n'a qu'à son bonsoir, pas faire les conneries. En tout cas, il n'a qu'à rester dans sa progression là. Et puis le reste, Mbappé avec la vitesse. Et je pense même qu'on va même pas avoir la possession du ballon en fait. On va juste jouer en transition rapide et puis beaucoup plus en contre-attaque aussi. Donc voilà. Je pense que c'est sur la vitesse de nos attaquants, et c'est ça que ça va te jouer. Sans parler de Rodrigo. Sans parler de Rodrigo de son côté, en tout cas qui est très cloche aussi, vous le savez. Donc voilà. Ok. Gélo, c'est un autre moment. Hein. Tu prends Arsenal ou tu prends Real? Je vais prendre. Bah, en fait, on fait quoi? On va poser 2 questions au Real et 2 Non. questions à Arsenal. Non, on va chacun prend un club. On fait une question, tu vois. Ok. Donc tu prends. Non, on va essayer de viser les faiblesses. Et puis ils vont se défendre, tu vois. Il n'y a pas Real. Ok, donc pour Arsenal. Vous savez. Vas-y, Gélo. Arsenal n'a aucune faiblesse. Hein. Vas-y, Tu Gélo. commences? Ouais, vas-y. Ok. Bah, du coup, qu'on est les arbitres, on est là pour ça. On a écouté ce que vous avez avancé, surtout vu que moi je pose la question au Madrilène. Donc, je vais me focaliser sur ce que vous avez avancé par rapport à votre club et par rapport à ce que j'ai vu tout au long de la saison. Alors, défensivement, il y a problème. Là, on est conscient défensivement, ça s'est montré encore hier face à la Real Sociedad. Défensivement, c'est pas trop ça. Et oui, dans le milieu aussi, il y a une incohérence qu'on a l'habitude de voir. Et comme vous l'avez bien signifié, vous avez toujours compté sur vos individualités. Soit vos individualités, c'est votre force. Mais on a remarqué aujourd'hui une équipe qui joue avec un collectif assez soudé. C'est assez compliqué pour vous parce que c'est bien d'avoir des joueurs individuels qui vont te gagner des 1 contre 1, voilà, mais on connaît vos faiblesses. Quand il y a une équipe en face de vous, c'est compliqué. Quand il y a une équipe qui joue les uns pour les autres, c'est compliqué. La preuve en est, on a vu des résultats face à des équipes, peut-être, mais je ne vais pas parler de Barcelone. Barcelone, c'était un peu trop fort. Mais on a vu des défaites. Récemment, vous avez perdu un match il n'y a pas longtemps. Un match qui vous a peut-être, on ne sait pas, coûté la Liga, mais avec des équipes qui sont un peu plus soudées. Qui se donnent la main, qui aident l'autre. Voilà. Et quand je regarde le jeu d'Arsenal, Arsenal, c'est une équipe assez soudée. Ils ont perdu des joueurs défensivement, mais défensivement, ce pas des gens qui se font manger aussi facilement. Et ils ont un collectif assez soudé. Est-ce que vous ne pensez pas que ce match-là, vos forces, ce que vous appelez vos forces, qui sont les individualités offensives, peuvent être votre faiblesse et peuvent vous faire perdre ce match? Vas-y. Et, pour répondre à ça, comme je l'ai dit, la faiblesse du Real, c'est ses individualités. C'est parce que pour gagner un match, il faut 4 éléments, c'est-à-dire
au moins une force sur chaque ligne de défense, si on enlève Courtois, et sur chaque ligne de la formation. C'est-à-dire, il y a au moins un joueur dans la ligne de défense à 4 qui fait un match excellent. C'est-à-dire, lui, il est présent sur tout. Il y a au moins un dans le milieu qui sort du lot. Et puis, il y a 2 dans l'attaque qui doivent obligatoirement être présents. Et cette année, ce qu'on a vu du Real, c'est que ça n'a jamais vraiment été le cas. C'est ce que j'avançais. Oui, ça sera toujours notre faiblesse, en fait. Surtout cette année. Ça sera notre faiblesse parce que une des choses qui masquait ce truc-là, c'était Kroos. C'est-à-dire, lui, il nous aidait à faire sortir les ballons. Et puis, il positionnait assez Vinicius en lui disant, genre, fais cette couche, je te mets la balle, fais ceci, je te mets la balle et tout. Pour trouver quelqu'un qui va orienter le jeu comme ça, ou bien avoir son génie de la passe là, on ne l'a pas et ça a dénaturé tout le jeu du Real. On ne peut pas compter actuellement sur ceux qui sont là pour faire le travail parce que moi, depuis le début de saison, je n'ai jamais vu le Real faire une sortie de balle où tu as dit, ça c'est travailler à l'entraînement. Donc, je pense que ces individualités-là seront le point faible, sincèrement. C'est peut-être pas ça qui va nous coûter le match. Parce que moi, je dis, on perd le match dès le début. S'il y a Vasquez et puis Amavinga latéral. Dès ce moment où la formation est déposée comme ça, là, on perd le match avec eux pour moi. Parce qu'ils ont vraiment individuellement, ils n'ont pas le niveau. C'est pour ça, individualité, oui, tu as raison. Nos individualités, c'est seulement ça qui va nous coûter le match. Qui ne sera pas présent? Qui sera présent pour soutenir l'attaque? Parce que c'est vrai, on va reconnaître Arsenal, le collectif, la force, ils savent jouer ensemble. Okay. Mais si nos gars ne sont pas présents, on est mort en fait. Donc, honnêtement, je pense comme toi, hein, individuellement, ça sera compliqué. Justement, ce qu'on a remarqué, c'est que quand une équipe joue ensemble, joue collectif, vos individualités, ça peine à créer des solutions. Donc, c'est pas question. En fait, on peut pas, vous pouvez pas justifier le fait que Vinicius soit pas bon, le fait que Mbappé soit pas bon, parce que eux, ils n'étaient pas présents. La majeure partie du temps, c'est parce qu'ils ont face d'eux des équipes qui les empêchent forcément de. En fait, voilà, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas bons que l'autre équipe était mieux. Mais je trouve que ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est pas pour trouver une excuse à Vinicius ou à Mbappé. Ça n'a pas toujours été le cas. Parce que une autre personne fait que le Real est comme ça. Et j'insiste, c'est notre type qui est sur le banc là. Parce que je crois à une chose. C'est que quelque chose qui se répète une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il n'y a pas de changement, c'est que tu es d'accord avec. Et il y a certaines libertés qui leur donnent, qui font qu'ils se comportent comme ça. Si nos joueurs ne sont pas présents, là, c'est la responsabilité du joueur. Si Vinicius boude pendant un match, s'il n'a pas envie de jouer, s'il est en méforme, s'il ne tente pas des choses, c'est lui et on va mettre ça sur lui. Parce que si quand il se comporte comme ça, la plupart du temps, nos matchs sont compliqués. En fait, ce que moi je peux dire, en fait, ce que je veux penser, très rapidement, en fait, le truc, en fait, c'est que si on est le Real de Madrid, tu vois, Real Madrid, même si on va, comment on appelle ça, on va beau parler, beau trouver, genre, tu vois, les défauts, ceci, cela, mais on reste le Real Madrid. Et le Real de Madrid, en fait, c'est qu'un point Real de Madrid, même. Oh putain. En fait, le Real, en fait, Va avec. On aime ce genre de soirée-là, en fait. C'est pas, tu vois. Voilà, on aime ce genre de soirée. Nos joueurs, ils aiment ça. Et puis, je pense que on joue à comment on appelle ça? À l'Emirates, c'est ça? L'Ali? Ouais, ouais. Donc, on doit juste se contenter, en fait, de faire une bonne prestation là-bas et puis venir en piste. Tu vois? Arrivons en piste là. On ferme le stade. Le problème, oui, très, très sérieusement pour répondre à Jello, en fait. Le truc, c'est que, tu sais, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu sais que tu es en danger, là, tu n'es plus en danger. Nous, on sait qu'on est en danger, en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu, genre, nos avis, on sait qu'on est en danger. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que, on espère que nos joueurs aussi savent qu'ils sont en danger. Pour que, en fait, ils puissent se surpasser pour produire une bonne prestation déjà à l'extérieur et puis conclure à domicile, c'est tout. Actuellement, on ne cherche pas, en fait, moi, je ne vois pas le Real Madrid faire une masterclass, un match de foot.
Non. Ah, Ils nous ont habitués à ça depuis le début de la saison. Donc nous, on va se contenter de ça, de ce qu'eux, ils vont nous produire, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je m'attends pas à ce qu'on fasse un match de fou et tout ça. Voilà. Donc, c'est vrai, il a parlé de nos comment on appelle ça, qu'on appelle ça, de nos faiblesses, la défense et tout. Oui, on reconnaît, c'est ça nos faiblesses. Et la faiblesse aussi du Real, c'est que ce qu'il a dit, quand il y a une équipe en face qui joue au ballon, qui conserve le ballon, qui joue ensemble, ça nous pose problème. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça en fait. Mais je pense que on met entre les mains de Dieu. Alors, j'ai une c'est dernière question pas simple. J'ai une dernière question simple qui va se répondre par oui ou par non. Je veux juste une réponse bref, par oui ou par non. C'est. Putain, j'ai perdu ma question, je l'avais tout à l'heure, mais ouais, je l'ai perdu. Attendez, s'il vous plaît. Fou. Vas-y, je vais poser la question après. Ok, au calme. Ouais. T'inquiète. Quand ça te revient, tu nous dis. Bon, Ouais. mes Je baby vais poser la gainers question après. et moi. Déjà, il n'y a rien à dire sur votre jeu. Parce que, Arteta, niveau identité de jeu, ramener sa patte dans un club, il a bien fait. Maintenant, vous avez bien vu qu'il a commencé par Arteta, donc ma question va se tourner sur Arteta. Effectif, ok, vous êtes top. À part le manque de Gabriel, mais ça devrait aller parce que en face, tu vois, la défense du Real aussi a des problèmes, tu vois. Mais est-ce que vous pensez que tactiquement, Arteta peut envoyer ce plus? Quand il dit ce plus, là, il n'y a pas Gabriel. Vous allez devoir remanier un peu la défense parce que votre solidité défensive, c'est Saliba et Gabriel. Vous allez devoir remanier la défense. Il y a Martinelli qui est là. Il y a Nwaneri qui est là. Il y a Saka qui est de retour. Vous avez beaucoup d'ailiers, mais toujours pas de neuf. Comptez sur un Merino. C'est la Ligue des Champions, c'est pas le championnat. C'est pas. Vous avez gagné qui avant ça? C'était Feyenoord, non? PSV. PSV, c'est pas PSV. PSV en face, c'est le Real Madrid. Donc, comptez sur Merino. Peut-être, pourquoi pas. Mais est-ce que. Parce que moi, là, dans cette situation, moi, celui qui va plus regarder, c'est comment Arteta va faire pour s'en sortir. Si la formation qu'il mène dès le départ, il voit qu'il y a des problèmes, comment il va rebondir? Parce que là, le Real, comme ils l'ont dit, leur faiblesse, c'est les individualités. Mais aussi, leur force, c'est les individualités. De nulle part, Rudiger peut coller Merino d'une façon extraordinaire, il ne va rien se passer. De nulle part, Jude Bellingham va courir derrière tout le monde, que ce soit Rice, Odegaard, et il ne va rien se passer. De nulle part, Kylian Mbappé, Vinicius ou Rodrigo nous sortent une masterclass. Donc pour vous qui n'avez pas, vous avez certes des individualités comme Martinez, Odegaard, Saka, mais vous êtes plus tourné vers le collectif, comme Gelo l'a dit. Qu'est-ce que vous attendez d'Arteta? C'est ça ma question. Bibi, je te laisse commencer. D'accord, il n'y a pas de souci. En tant que capitaine, Martin Odegaard. Je vais te répondre. On va le voir. Genre, je pense pas que Arteta va changer grand-chose. Principalement, genre, changer Merino en attaque. Parce que je pense qu'il y a plus de complémentarité avec les joueurs, avec Merino en attaque, dernièrement, tu vois. Et puis, c'est pas comme si on a un Merino qui est en pointe pendant toute la longueur du match, tu vois. Je pense qu'il descend un petit peu. Tu vois, le Paris Saint-Germain que Luis Enrique essaie de faire avec les attaquants qui s'échangent et tout. Une autre qui est un petit peu plus au milieu du terrain, qui descend au milieu du terrain, venir rechercher les ballons, proposer des actions de jeu, proposer des actions de jeu à des ailiers et tout, tu vois, se projeter. Et je pense que ça peut vraiment, vraiment fatiguer Rudiger. Si Rudiger veut le suivre jusqu'au milieu du terrain, on va. Ça va avoir perturbé la ligne défensive des gars du Real, tu vois. Maintenant, en termes de jeu, moi, je pense que au milieu du terrain, on est supérieur au Real. Ça, c'est mon avis. Avec Martin Odegaard et Declan Rice qui, dernièrement, est vraiment, vraiment au top, que ce soit à Arsenal, mais également en sélection. Parce que je pense qu'il a fait, sur les 2 derniers matchs en sélection, il a fait 2 passes décisives pour Harry Kane. Si je ne me trompe pas. On a un Thomas Partey qui revient, lui aussi, peu à peu, à son meilleur niveau. Je me dis que, à part la défense, comme tu as dit, actuellement, on n'a vraiment, vraiment pas trop de problèmes.
tu vois, pas trop de problèmes, mais après, ça reste un match de LDC, l'expérience, tu vois, l'expérience dans le Real Madrid peut nous faire vraiment des coups, parce que je trouve que eux, ils sont habitués à ce genre de match-là. Et voilà, et ça peut faire la différence, par exemple. Ok. C'est pas mon... Bah, moi, je vais pas parler de joueurs. Moi, je vais surtout Mais tu n'as pas parler répondu, mais excuse-moi, Mbo. Tu n'as pas répondu à sa Ouais. question. Si. Genre, lui pour lui, Ah, il a dit quoi? Arteta J'ai dit, n'a pas il besoin de m'attendait pas à beaucoup grand-chose changer en de la fait. part d'Arteta. Genre, Comment? il s'attend pas à grand chose de la part d'Arteta. Il n'a pas besoin de trop Ah, toucher mais l'équipe. voilà, Moi, Moi, c'est ce que j'ai dit, moi, c'est pas. contrairement à Big B, moi, je pense que Arteta, il sait gérer les grands matchs. Parce que ça fait déjà un moment que Arsenal perd plus contre les grandes équipes, déjà en PL. Et l'an dernier, on est sorti en Ligue des Champions contre le Bayern. Mais c'était le retrouvailles avec la Ligue des Champions parce que depuis 2016, on n'avait pas joué en Ligue des Champions. Et on a fait match nul chez nous et on a perdu 1-0 chez eux. Et puis il y a eu des erreurs d'arbitrage. Laisse erreur d'arbitrage, s'il te plaît. Non. Bon, ok, bref. Voilà. Mais moi, je pense que Arteta, il sait plutôt gérer. Il apprend à gérer les grands matchs. Il se dit qu'il va pas forcément dans l'optique de gagner 5-0, 6-0, non. Il va gérer. On joue le match aller chez nous. Le match aller. Bon, je vais pas donner mon pronostic maintenant, mais dans le match aller, je pense qu'au match aller, il faut s'arranger pour gagner au match aller. Et le match retour, essayer de gérer du mieux qu'on peut. Voilà. Et niveau effectif, le Real, c'est juste des éclairs de génie. Voilà. Et on doit trouver le moyen de les contenir, de pas trop s'enflammer, de pas laisser des ouvertures. Parce que eux, face au Real, quand tu commences à douter, ils prennent plus de force et ils te font mal. Mais moi, je pense que Arteta, il saura gérer ces matchs-là. Il saura préparer ses joueurs. Ok. Giro, tu as retrouvé ta question? Ouais, je l'ai. Vas-y. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, ma question elle est simple. Je veux une réponse par oui ou par non. Ça fait un bon moment aujourd'hui que le Real, bon, je sais pas, je sais pas, il y a les résultats. Il y a les résultats. Les années précédentes, il y avait des résultats. Cette année, c'est un peu mitigé. C'est bien encore le temps. Vous avez encore les trois coupes. La finale, déjà, contre le Barcelone en Coupe du Roi. Vous avez déjà perdu une finale contre Barcelone. Vous avez encore la Ligue des Champions en cours et la Liga. Il y a encore la Liga en cours. Mais, par rapport au rendu, c'est devenu encore pire que les saisons dernières. Est-ce que vous êtes fiers du football que vous proposez depuis ces années-là? Il y a les résultats, même les années précédentes, il y avait des résultats. Mais le football que vous proposez aujourd'hui en tant que supporter du Real, est-ce que vous prenez vraiment plaisir à regarder vos matchs ou vous vous contentez seulement des résultats? Bon, je réponds en premier. Prendre plaisir cette année, non. Mais c'est très différent de l'année passée parce que l'année dernière, là, on va dire nous les supporters des gars, on est un peu maso. Tu vois, tu sais que tu vas souffrir. Mais au finish, le résultat, et dans le résultat, il y a la manière dont les choses vont se passer pour t'apporter le résultat. Parce que quand tu perds 3-1, et puis tu reviens à un 5-4, peu importe, genre, le contenu, tout, tu es content parce que l'équipe a joué du mental, tu vois. Donc, ça te procurait quelque chose. 2022, là, on n'a pas été exceptionnel. Mais c'est le scénario des matchs qui a fait que, ouais, ça te pousse à continuer pour te dire, ils vont y arriver. Seulement que cette année, le problème, c'est qu'au début, le transfert a changé la vision qu'on avait du Real. C'était plus, on luttait pour partir, mais c'est, on va marcher sur tout le monde. Et quand tu vois ce qui est proposé, comparativement à ce que tu as, parce que la qualité des joueurs, on ne peut pas nier, man, tu ne prends pas plaisir à regarder ton équipe jouer. Tu ne prends pas plaisir à voir ton équipe se faire balader par le Celta Vigo, en fait. Surtout que tu pouvais accepter ça si en face, le rival était mauvais. Mais non seulement le rival, il est fort, il est extrêmement fort, et puis il ne te laisse rien. Ce qui a aggravé la situation, même, c'est les deux classiques, en fait. Parce que quand on montre qu'on le veuille ou pas, là, c'est dans notre cœur que 9 buts en 2 matchs. En fait, on ne prend pas plaisir, sincèrement. Même souvent dans l'espèce madrilène, on regarde le match et puis on se demande. On a un groupe où on s'envoie les messages là. Mais on est complètement frustrés, nous tous. Même quand les matchs finissent, en fait, tu n'as pas envie de débriefer parce que
ça joue même pas au ballon, même pas dit au football, ça joue pas au ballon. Genre, c'est juste là, et puis bon, voici. C'est juste le nom Real qui porte, mais honnêtement, non. Moi personnellement, je ne prends pas plaisir. Du coup, ta joie, tu te contentes des résultats pour être heureux. Sinon, tu n'es pas content. Je me contente même plus du résultat, en fait. Maintenant, je me contente même plus du résultat parce que le résultat, il vaut rien comparativement à l'espoir que j'avais en début de saison. Cette année, le résultat, peut-être qu'il vaut rien. Mais l'année passée, c'est maintenant micro est fermé. Mais il y avait eu le résultat. C'est ce que je dis. Ce que je disais, c'est que l'année passée, même dans le résultat, il y avait le scénario qui accompagnait le résultat qui faisait que, ok, d'accord, ça n'a pas été bon, mais il y avait quand même des traces d'espoir, tu vois. Donc, tu veux dire ça veut dire que tu te contentes des résultats. Maintenant, pour chose, c'est ça, non? On va dire la manière dont vient le résultat. Okay. Pas juste le résultat simple, mais la manière dont vient le résultat. Okay. C'est mettre ton micro. C'est mettre ton micro. Ok. Pour répondre rapidement, en fait, je pense que chaque club a cette étape-là où les supporters sont pas fiers, en fait, du jeu que produit le club, les joueurs et tout ça. De la tactique ou de la stratégie, de gestion, de tout ça. En ce moment, moi, en tant que supporter du Real, je suis pas fier de la stratégie avec laquelle mon grand-père Ancelotti gère ses matchs. Je suis pas fier de ça. Non, pas du tout. Et depuis même 2 ans, disons 3 ans même, pour être honnête. Mais bon, après, il y avait Benzema qui était là, qui masquait un peu, les Toni Kroos, en tout cas, on était un peu là et tout. Ok. L'année dernière, Tony était là. Après, il est parti. Donc, tout était devenu compliqué. Et c'était là, bon, en fait, comme on avait dit, c'était là qui cachait les choses, en fait. Cachait tous les problèmes. Donc, pour répondre honnêtement à la question, je ne suis pas fier. Mais je me dis que tous les supporters ont déjà été une fois dans ce problème-là, dans cette étape-là. Donc, je me dis que ça, c'est pas un truc c'est un truc qui va évoluer, qui va changer, en fait. Moi, j'espère que peut-être que l'année prochaine, on a cru entendre que Xavi allait venir et tout ça. Parce que lui, il produit un jeu beaucoup plus différent et beaucoup plus plaisant que Ancelotti, pour être honnête. Mais je sais pas, en fait. Je sais pas si c'est... Alonso. Donc, voilà, pour te répondre très rapidement, non, je suis pas fier, mais bon, on se contente comme ça, des résultats. Et aussi de comment aussi on perd. Parce que souvent, là, quand tu perds, souvent, il y a des trucs qui énervent. Il y a des trucs aussi qui te disent que, on n'était pas truc, on était là. Et puis, en fonction aussi de l'adversité aussi. Il y a ça. Parce que moi, je préfère perdre genre 1-0, bien 2-1 contre Barça, que d'aller perdre, en fait, genre, tu vois, bêtement contre un club. Tu vois, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Du coup, la réponse à ma question est... Ouais. Ils aiment pas. Elle est claire, les gars. On n'est pas content. Okay. Cette saison-là, non, laisse. Ok, les Beginners, je vais vous faire un petit plaisir aussi à vous poser une deuxième question, vu qu'ils ont eu 2 questions. Hein? Les frères n'ont pas le droit à la parole. Maintenant, vous, là, je vais me baser maintenant sur votre plus grosse faiblesse. Parce que oui, Arteta, c'était le côté tactique. Moi, je trouvais que là, il devait prouver. Parce que là, c'est quart de finale de Ligue des Champions. Tu passes en demi, tu vois. Mais à part Arteta, sur le même côté, vous avez une très grosse faiblesse, qui est la défense. Là où le Real a une très grosse force, qui est l'attaque, vous, la défense. Parce que Gabriel est out. Et t'as assuré une stabilité que tu n'as plus. Avec qui tu vas le remplacer? Sur le côté gauche, depuis 1 mois, vous jouez avec le petit Skelly. Ouais, il y a Calafiori qui est blessé aussi. Calafiori qui est blessé. Est-ce que lui, il va pouvoir contenir Rodrigo qui sera à droite sûrement? En plus, le fait qu'il fait beaucoup de fautes, il prend beaucoup de rouges. Il prend beaucoup de. Il a eu 2 rouges, non? Il prend beaucoup de cartons, le petit. 2 rouges faciles, ouais. Il prend beaucoup de cartons, le petit. Même s'il y a 1 rouge qui était annulé, il faut le préciser. Mais il prend beaucoup de cartons, le petit. Est-ce que vous pensez que Partey, aussi, parce qu'il fait partie des tâches défensives, aura ce volume de jeu-là pour empêcher le Real quand ils seront dans leur contre-attaque?
C'est ça ma question. Est-ce que vous pensez que niveau défensif, vous êtes au niveau du Real de Madrid? Bon, comme ça, va bien. Bah, Ah, le capitaine a laissé le brassard. non, moi j'ai surtout envie de te dire que il n'y a aucune défense qui est au niveau de l'attaque du Real Madrid. Ça va juste dépendre de la forme des attaquants du Real Madrid, de ce qu'ils vont proposer. Parce que enfin, Mbappé, il peut faire un match catastrophique à la 80e minute. Il change de Bonne forme. réponse, Mo. Bonne réponse. Change de forme, enfin, tu vois, même si tu vois, et c'est très compliqué parce que défensivement, Saliba il peut le contenir tout le match, mais à la 80e minute, Mbappé et Vinicius ils prennent une autre dimension et enfin, ça sera compliqué. Mais sinon, si on est d'un jour normal, où ils font la merde comme d'habitude, bah moi j'ai pas peur parce que franchement, le vrai danger, le seul danger que moi, le seul truc qui me fait peur du côté de l'attaque du Real Madrid, c'est Vinicius. Moi, c'est que Vinicius qui me fait. Parce que Vinicius, quand il rentre dans la zone, il est inarrêtable. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Des enchaînements dans les petits espaces, faute penalty. Voilà. Mbappé, je pense que ça y va, il pourra essayer de faire des fautes intelligentes pour éviter d'avoir des. Pour éviter que Mbappé prenne la profondeur, parce que c'est ça le danger. S'il prend la profondeur, bah, c'est mort en fait. Parce qu'on n'a pas de défenseurs rapides. Et voilà. Lewis Kelly, je pense que il va essayer de se gérer. Franchement, il va essayer de se gérer. J'espère que Timber aussi, sa blessure n'est pas grave et il sera là. Sinon, bah, on va devoir prier pour que Gabriel revienne au match retour. Hein. Ok. Le Bilps. Le capitaine. Capitaine Martin. Ouais. Bah, comme vous l'a dit, je suis du même avis que lui. Moi, je pense que, au vu de la vitesse des attaquants du Real Madrid, Mbappé, Vinicius et Rodrigo, il n'y a pratiquement aucun défenseur qui peut les suivre. Et Rodrigo, lorsqu'il entend la musique de la LDC, il y a un esprit qui l'anime. Donc, il me dit qu'il y a. C'est un esprit qui t'anime. Quelqu'un sur son côté, s'il n'y a pas de machette dans sa main, à chauffer, tu vois. Donc, ça peut être bizarre. Donc, s'il y a un machette dans sa main, c'est pas ça. Ça peut chauffer sur nous. Maintenant, concernant Thomas Partey, il me dit que Thomas, sous Cholo, quand il regardait Atlético Real, il n'était pas mal contre le Real de Madrid. Donc peut-être qu'il peut avoir cet esprit-là de se dire que il affronte le Real de Madrid, tu vois. Et puis maintenant, leur montrer de quoi il est capable. Puis en vrai de vrai, au milieu, moi, je ne compte pas trop sur Partey pour broyer le milieu. C'est Rice contre Bellingham. Et je pense que non, chose non. Ah, le vrai anglais. Les deux se connaissent où? Ils se sont vus en sélection. Laisse. Ok. Et je pense que Rice et Bellingham, Rice là, en PL là, on l'appelle petit cheval. Non, mais moi, parce que vous n'avez pas coupé quand on a dit Jude là. Moi, je ne compte pas sur Jude par rapport à son volume de jeu. Il va venir poursuivre Rice. Non. Et quand il a l'occasion où il va aller en attaque là, c'est là-bas en fait. Le gars qui a venu mettre tête ou bien frapper de moi, c'est là, il vous attend. Ah, Reste Ryan. à venir faire, c'est là qu'à laisser venir. C'est là. Tu as fait Ryan. Venez. Ah, je pense que, enfin, on a Raya, moi, j'ai pas de problème avec. Non, moi, il n'y a pas de Moi, je pense problème. que Venez. l'une de mes grandes peurs aussi, c'est que faut pas qu'on oublie, mais le Real joue à 12. Donc, bon. Oh, ouais, allez. D'accord. Bref. D'accord. Non, il n'y a pas de souci. On va couper. Il n'y a pas de souci. Calmez-vous. On prend la balle. Les arbitres sont là. C'est bon. Là. On prend la balle. Non. De rien. Yona, calme-toi. Ouais, tranquille. De rien. Là-bas, les gars, là-bas. Yona, calme-toi, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Là, on ramène de l'autre. Mot, avertissement, mot. La peine que ça, ils sont corrompus. Mot, avertissement. C'est bon. On est fait plus, Yona. Les gars jouent à 12. Yona. Ça, Yona, c'est bon. Là, c'est bon. on accepte. On va évoluer. On accepte. Yona va évoluer. On va calmer les esprits. Là, On accepte. on a réussi la dernière partie. Mais vos prédictions. Les arbitres là sont sous Pérez. Pérez a payé les arbitres qui sont là. Prédictions. On accepte. Après les prédictions, j'ai le moment de vous donner nos avis par rapport à vos arguments que vous avez donnés. Pour nous, où nos cœurs balancent.
Après, vous avez écouté. Du coup, Bilby, match aller, match retour, score exact. Match aller, en vrai de vrai. C'est chelou, match aller. C'est chelou. Allez, mérite. Ouais, ça a le mérite. Moi, je pense pour un 3-2. Pour Arsenal, hein. Un 3-2. Doublé de Merino. Vous pouvez noter là quelque part là-bas. hein. Tu peux noter. Tu sais que si tu gagnes Real, chez toi 3-2, t'as perdu la. Mais T'as perdu. c'est sa vision comme toi. Non, je te demande. C'est Je pas te demande, calé. est-ce que Ah, t'es pas des matchs match retour. aller, capte-toi. Hum. Oui, c'est le match aller. Je sais. Il n'y a qu'un souci. Il faut noter doublé de Merino à son compte. Doublé de Merino. Un but de Saka. C'est une passe de Declan Rice. C'est tout. Match Moi, en retour. tout cas, Arsenal bat le Real au match aller. Maintenant, au retour. hein. Ah, je dois parler du retour aussi. Oui, tes prédictions pour les deux matchs. Le retour. hein. Le retour, en vrai, ça dépend de l'habit du match retour. hein. Non, donne la prédiction. Le match a même recommencé, vous êtes concentré sur les arbitres. Bah, c'est factuel, Au c'est un match fait. retour. hein. C'est un fait. C'est un au Bernabeu. hein. les gars, Après, c'est les gars, après, donnez les Là, je prédictions. pense On va passer. que Vous avez eu le temps de donner vos commentaires, donner les prédictions, on va passer. Hein? En vrai, de vrai, je pense que Arsenal va perdre au match retour. Et donc, du coup, Arsenal est éliminé. Non, pas éliminé. Genre, en confrontation directe pendant les 90 minutes, là, on peut perdre 2-1, tu vois, puis on va en prolongation, on tire au but, puis on les bat. Ok, Ah, c'est comme ça que tu vois le match. ok, ok, Ouais. ok. Ben, Yona, double confrontation, tes deux scores exacts. Dans ma vie, ma grand-mère m'a toujours dit, quand quelqu'un commence à parler de des choses qui n'est pas encore arrivées, genre arbitrage, là, c'est qu'il se cherche déjà l'excuse pour justifier sa défaite. Parce que- parce que les petits frères ont déjà perdu. Donc, ils ont perdu. match aller, Que vous appelle un petit frère, ça peut Déjà, me même- tuer. déjà le match va pas aller en prolongation même, ça serait pour considération. C'est 1-0 pour nous chez eux à l'aller. Et puis 3-0 au retour. Pour vous montrer que là, quel destin là, vous n'avez pas encore le niveau. Vous frappez, vous ne marquez pas même. On encaisse toujours, mais vous ne marquez pas. Même un but, on va marquer. À 0. Ok, merci Yona. Je ne crois pas. La pépite. Et puis si vous tapez poteau, et donne 100 $ à quelqu'un. Oh. Tu vas rien donner, arrête. Lukeni Saka, Faut donner. Ouais. tes Pour les prédictions. marquer, là. Écrivez, prenez des stylos, prenez des feuilles, prenez vos téléphones, notez. Parce que je vais vous donner le score exact. Ok. Match aller 2-0, match retour 1-1. Reprends. Match aller à l'Émirat. Arsenal 2, Real Madrid 0. Match retour Santiago Bernabéu. Arsenal 1, Madrid 1. Ok. C'est noté. Mais grave SMR. Après, Yahoo. Pour moi aussi, les gars, prenez les feuilles. Prenez les feuilles, notez. Bon, mon score, en fait, pour le match, très sérieusement, je pense que ça va être chaud chez eux. Je vais sur un 2 partout. C'est un 2 partout à l'Emirates. Maintenant, au Santiago, je vois un 2-1 pour le Real. Un 2-1 pour le Real. Ça sera chaud. Peut-être qu'ils vont marquer même premier, mais bon, ce sera là la piège. C'est pas possible. Vous allez faire mieux le stade là. Ok. Vous allez vous aider. On tient à vous rappeler que tout ce que vous avez dit ici sera retenu contre vous. Nous, à la VAR, on a noté les scores et on vous appellera pour justifier ce que vous avez vu. Et puis vous avez dit que Arsenal va perdre 3-0 à Bernabeu là. Vous allez venir justifier ça ici. Et toi oui. Ok. Ok, Bergelo. Tu as écouté les arguments de part et d'autre.
On a essayé de les mettre dans la difficulté, tu as écouté les réponses de part et d'autre. Toi, à la fin de tous ces argumentaires, toi, ton cœur penche vers quel team de supporters? Qui t'a le plus convaincu? Faut pas regarder la VAR. Hein. Ah, il faut bien demander son cœur. Mario de Barcelone est sur son cœur actuellement. Il faut demander son cœur. Bah, du coup, Donne-moi un club, Gélo. Faut laisser argumenter là. Donne-moi un club. Un club. je vais pas être long. J'ai écouté les avis. Et les deux avis s'entendent. Et, bah, dans la saison, ils ont ressorti leurs forces et leurs faiblesses. Donc ça s'entend. Mais ça peut tourner des deux côtés. Mais bah, pour moi, mon cœur, en tant que supporter de Barcelone, c'est tout vers Arsenal, c'est sûr. Je sais pas ce qui va se passer, mais je crois plus au collectif d'Arsenal qu'aux individualités du Real. Ok. Ça va pas déçu. Ça s'entend. Ben, du coup, moi, je suis désolé, mes baby gunners. Mais je pense pas que vous allez passer cette étape-là. Parce que pour moi, il y a encore un cran, genre le Real est un cran au-dessus au niveau expérience, tu vois. Pour moi, ils vont... Tu peux formuler ta phrase en mode le Real Madrid va vous sortir. Enfin, je veux que ce moment-là reste dans. Pour moi, le Real Madrid va sortir Arsenal. Bon, merci les gars. On va les mettre dehors. Merci les gars. Bon, en tout cas, moi j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Merci beaucoup, SMR, de ta présence. Merci d'être venu Un petit frère. Un petit frère. Yona, calme-toi. Yona, calme-toi. Attendez. Ah! Ok, du coup, vous aussi qui nous avez regardé, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de aimer, partager. Surtout, donnez-nous vos avis aussi en commentaire. Comment vous pensez que le match va se passer? Quel joueur clé va faire basculer le match? Vous pensez plus de quel club? N'hésitez pas juste à mettre vos avis en commentaire. Et merci encore pour le temps passé. À la fin, le rituel. SMR, place-toi. On a fait ça. SMR. Et surtout, activez la cloche. De notification. Ok, salam les gars.